bienvenue dans cette quatrième vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer la différence entre un terrain et une maison avec une énergie de grande qualité, une énergie supérieure à la moyenne des énergies qu'on puisse trouver n'importe où, et ensuite de vous montrer un petit immeuble et deux maisons qui ont une énergie épouvantable. Donc vous allez voir dans cette vidéo les deux extrêmes. La démonstration que l'énergie est bonne, c'est déjà, sans être géobiologue, il faut toujours privilégier un terrain qui soit légèrement surélevé et un terrain qui ne soit pas en pente. Parce que si le terrain est légèrement surélevé, vous avez peu de chances d'avoir des cours d'eau en dessous. Si le terrain n'est pas en pente, vous avez peu de chances d'avoir des failles. Après, comment savoir si l'énergie est bonne? En fait, c'est simple, c'est toujours l'écartement des réseaux Hartmann. S'il y a des cours d'eau et des failles, les réseaux Hartmann se resserrent. Quand il n'y en a pas, ils sont écartés au maximum à 2,50 m. Donc je vous fais la démonstration ici. Premier réseau Hartmann devant moi. Et donc le deuxième est beaucoup plus loin. Voilà le deuxième. Donc on a environ 2,50 m entre les deux réseaux. Sachez juste que dans les villages, dans la campagne, on est à peu près à 60 cm entre chaque réseau Hartmann. Et en ville, en centre-ville, on va descendre à 20, 25, 30 cm entre chaque réseau Hartmann. Ça veut dire que dans votre chambre en ville, sous votre lit, vous allez avoir 15, 20, 30 réseaux Hartmann qui vont se croiser. Alors que dans une maison privilégiée, sur un terrain privilégié comme celui-là, si ça se trouve dans la chambre, il y aura un réseau Hartmann, peut-être deux, mais pas plus. Donc vous voyez la différence sur la qualité de l'énergie entre justement cette maison qui est dans un décor et un cadre privilégié. Et le cadre, vous ne l'avez pas encore vu, mais vous allez le voir tout de suite, il n'est pas privilégié, il est exceptionnel. Voilà, donc je vous parlais d'un cadre exceptionnel pour l'énergie, d'un cadre aussi exceptionnel pour la vue. Et donc je vous apporte la démonstration qu'effectivement, c'est tout à fait hors norme comme endroit. Et les personnes qui vivent ici ont beaucoup de chance. Donc vous venez de voir la façade de cet immeuble que j'ai choisi parce que c'est un cas d'école. Alors évidemment il est en mauvais état, mais on va vous montrer ensuite des maisons beaucoup plus sympathiques, mais qui sont malgré tout abandonnées pour des raisons uniquement d'énergie. Et quelle est la raison pour laquelle cet immeuble est dans cet état? La raison pour laquelle les locataires de cet immeuble ne restent pas. Et comme les locataires ne restent pas, ben effectivement l'immeuble est décrépit, les loyers ne rentrent pas. La raison est simple, vous regardez les murs en bas, vous voyez des remontées par capillarité d'eau qui remontent du sous-sol. Tout le tour de l'immeuble est infesté d'humidité. Donc c'est la première chose à voir quand vous allez choisir un bien immobilier, que ce soit pour louer ou pour acheter. Regardez les bas des murs à l'extérieur. Si vous voyez ça, fuyez. Franchement, ce que vous voyez à l'extérieur, c'est rien par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, il y a 3 fois plus de traces d'humidité. Cette humidité est due à la présence de cours d'eau sous le bâtiment. Donc je vous ai montré qu'il y a de l'eau, ben ça c'est facile à voir, il n'y a pas besoin d'être géobiologue pour ça. Mais je vais vous montrer autre chose, c'est qu'en plus cet immeuble, qui est lézardé, vous allez le voir sur les photos qu'on vous a joint dans la vidéo, ben cet immeuble en plus, vous voyez, là il y a une faille, là il y a une deuxième faille, là il y a une troisième faille, là il y a une quatrième faille. Donc cet immeuble, des deux côtés, du côté façade également, je trouve autant de failles. Quand vous avez un bâtiment comme ça, avec des failles, avec de l'eau en dessous, l'énergie est abominable. C'est impossible de vivre là-dedans pendant plusieurs années. Et je vous montre quelle est l'énergie, c'est simple, regardez, je me mets contre le mur du bâtiment. Je pose la simple question, quelle est l'énergie de l'endroit où je suis? Quelle est l'énergie? Quelle est l'énergie? Quelle est l'énergie de l'endroit où je suis? Il n'y a pas besoin de prendre des mesures précises. Regardez la baguette, elle est à 0. Une énergie à 0, ben votre énergie à vous, personnellement, sera aussi à 0. Vous allez rentrer chez vous, vous dormirez mal, vous serez fatigué,
vous vous lèverez le matin complètement crevé. Et si vous êtes malade, ben, vous n'arriverez pas à guérir. Voici une photo de la maison squattée dont je vous avais parlé. Je suis désolé de faire une photo et pas une vidéo, étant donné que cette maison est protégée par Securitas. Donc je ne peux pas me permettre de rester sur le terrain et faire une vidéo. Mais j'ai pu néanmoins faire le tour de la maison avec les baguettes. Cette maison est dans un état d'énergie abominable. Elle n'est plus habitée depuis une vingtaine d'années. Les squatteurs ne restent pas à l'intérieur. L'énergie à l'intérieur et devant la porte d'entrée est à moins 5000, parfois moins 10 000. Il y a une dizaine de failles qui se croisent sous cette maison. Je vais vous montrer d'autres photos. Vous allez voir effectivement qu'elle est entourée de ronces. En plus, le terrain avec toutes ces failles, le terrain est fragile. Donc le palier d'entrée en béton est complètement esquinté. Il s'est fendu, il est dans un état épouvantable. Voilà tout l'entourage de la maison, c'est uniquement des ronces partout. Je vous avais dit, les énergies basses dans les maisons, c'est ronces et orties. Et là, c'est le cas. Voici le palier d'entrée de la maison dont je viens de vous parler. Il est fracturé, il est dans un état épouvantable. Tout le sol de la maison est dans cet état à cause justement des nombreuses failles qui se trouvent sous la maison. Voici la seconde maison dont je vous avais parlé tout à l'heure. Effectivement, c'est une belle maison, mais la végétation est dans un état épouvantable. Les arbres meurent tous les uns après les autres. Et ce n'est pas faute d'être arrosé, puisque effectivement, ce sont des arbres vraiment importants, donc ce ne sont pas des arbres qu'on arrose. Le terrain est entouré d'une végétation envahie effectivement par les orties et les ronces. Donc effectivement, vous voyez qu'on a même des branches de ronces qui traversent le grillage, qui s'en vont carrément dans la rue. La maison est vraiment envahie par les ronces. En général, c'est aussi les orties, là, c'est les ronces. Voilà, et pour terminer cette merveilleuse visite, encore un arbre victime de la mauvaise énergie du lieu. Un arbre relativement grand, qui est mort, complètement desséché, voilà, comme les autres d'ailleurs. Après ce constat accablant, je suis obligé de penser à l'avenir de ces terrains sur lesquels un promoteur construira certainement un bel immeuble. Un bel immeuble pour des familles qui en subiront, hélas, les conséquences. Pour terminer cette vidéo, voici quelques photos qui vont vous aider à déterminer l'énergie d'un terrain sans être géobiologue. Ce sont des photos d'arbres qui sont perturbés par des cours d'eau et des failles. Sur ce premier arbre, vous voyez une bosse de chaque côté de l'arbre. En fait, ce sont des cancers. Cet arbre a une faille de chaque côté. Il a poussé entre deux failles. Sur cette deuxième photo, vous voyez deux arbres qui ont des boursouflures, en fait toujours ces fameux cancers autour du tronc. Ces deux arbres sont entre deux failles et en plus on a un cours d'eau entre les deux arbres. Sur cette troisième photo, c'est intéressant parce que vous voyez une faille passe entre les deux premiers arbres, ensuite elle passe à droite du troisième arbre derrière et à gauche du quatrième arbre au fond. Et la bosse est du côté de la faille. Donc c'est un bon critère pour déterminer l'énergie bonne ou mauvaise d'un lieu. Nous voici donc à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt, j'espère, pour de nouvelles découvertes.